Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Et comme tous les samedis matins sur Sud Radio, avec nos partenaires de Mobility TV, c'est l'occasion rêvée avec nos 3 spécialistes tout à l'heure qui ont testé pour vous des modèles sur le marché de l'occasion. Mais juste avant, on retrouve notre invité Emmanuel Laby, directeur général d'Autobiz. Bonjour Emmanuel Laby. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Dites-moi, comment ça a évolué le marché de l'occasion là au mois de mai récemment ? Eh bien, le marché de l'occasion n'évolue pas très favorablement puisque au mois de mai, il y a eu 413 511 précisément immatriculations de véhicules d'occasion et c'est 8,1% de moins que l'année dernière. Et donc, depuis le début de l'année, il y a un peu moins de ventes d'occasion. Donc, cette tendance s'est poursuivie en mai. Et comment on peut l'expliquer ? Est-ce que c'est lié au prix ou pas ? Alors, il y a 2 phénomènes qui l'expliquent. Ouais. Le premier, c'est le prix, vous avez raison. Les prix ont beaucoup progressé en 2022. Le prix d'accès moyen d'un véhicule d'occasion, il est aujourd'hui 1 500 € plus cher que l'an passé. Et donc, c'est de plus en plus compliqué pour les particuliers de pouvoir se positionner par rapport à ça. Et au-delà de l'augmentation des prix, il y a toujours une certaine pénurie des véhicules d'occasion, puisqu'on a connu des volumes de véhicules d'occasion en vente par les particuliers ou par les professionnels historiquement bas l'an passé. Et finalement, aujourd'hui, les volumes progressent très légèrement chez les particuliers et restent encore plus bas que l'an passé chez les professionnels. Ouais, c'est ça, l'offre et la demande, voilà, problème de disponibilité des voitures. Merci beaucoup pour vos éclairages, Emmanuel Laby. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Autobiz. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et c'est la suite de l'occasion rêvée avec nos spécialistes partenaires de Mobility TV qui nous ont rejoints dans le studio. Bonjour Jean-Christophe Lefebvre. Et bonjour. Bonjour, il a la forme, journaliste flotte auto. Bonjour Jacques Estançon. Bonjour Laurence. De VPN Auto à Bordeaux. Et bonjour Guillaume Arnonnet. Bonjour Laurence. Directeur général d'Enchères VO. Alors avec vous, on continue bien sûr à parler de modèles que vous avez testés sur le marché de l'occasion. Et ce matin, on va parler de la Toyota Corolla, qui est la voiture la plus vendue au monde. C'est ça ce que vous me confiez, Jean-Christophe Lefebvre? Oui, tout à fait. Ça. Depuis toujours, enfin depuis 1966, la première génération, à l'époque elle était plus petite que ça. Donc aujourd'hui on en est à la combien 12e génération. 12e génération. En Europe elle s'est appelée, alors on va pas parler de celle d'entre 66 et je sais pas de 2010 par exemple. Parce il y en a sûrement encore sur le marché, mais ça nous sera confirmé. Mais petite révolution parce que Toyota a pensé qu'en 2010, elle pouvait remplacer la Corolla, une dénommée Auris qui serait spécifiquement européenne. Donc, quand on cherche une Corolla, on peut tomber sur une Auris depuis 2010. Qui en plus avait des carrosseries spécifiques, c'est-à-dire qu'elle avait 5 portes, elle était aussi en break, etc., etc. Et elle avait aussi une forme de monospace qui aujourd'hui a disparu au profit du SUV ou d'une Corolla Cross aujourd'hui, qui serait un peu aussi un vrai SUV compact. Donc si on parle des 2 dernières générations, il y a surtout l'apparition de l'hybride, du full hybride, comme chez Renault. Oui. Et bon, Toyota a ouvert la voie et est réputé pour ça. Donc depuis 2013, il y a des modèles qui sont intéressants pour cette technologie hybride, même si on trouve encore des modèles diesel de cette époque-là et des moteurs essence, parce qu'il y a une réelle économie d'usage, surtout en ville, moins sur autoroute, et un agrément de conduite qui est vraiment élevé, puisque c'est un fonctionnement de boîte automatique. Donc ça, pour moi, c'est une bonne raison de la choisir. Et ensuite, depuis 2022 et la nouvelle version, les puissances sont augmentées. Donc là, il y avait qu'un seul moteur en 122 chevaux, qui est devenu 140 chevaux et un 184 chevaux. Et ça, c'est vraiment des voitures, très agréables à conduire, bien fabriquées. Je sens qu'il y a un mec qui arrive quelque part là. Oui, le mais c'est que c'est pas vraiment sexy, quoi. Ça veut dire quoi, pas sexy en fait? C'est pas une voiture qu'on pourrait qualifier d'élégante. C'est une voiture mondiale. C'est la voiture la plus vendue au monde, donc elle plaît à tout le monde. Ouais. Elle doit plaire à tout le monde, donc elle a tous
tous les défauts des acheteurs potentiels qui n'ont pas les mêmes goûts que nous en Asie, en Afrique, aux États-Unis, ou en Amérique latine, etc., etc. Donc pas original, on joue pas la carte de la singularité pour plaire à tout le monde, quoi. Voilà, oui. Jacques Estançon, du côté de VPN Auto à Bordeaux, donc voiture la vendue la plus au monde, hein. Oui. À Bordeaux aussi ou pas? Non, c'est pas la voiture. Non, c'est pas la voiture la plus vendue. Oui. C'est une voiture qui est sûre quand on l'a sur nos parcs, elle se vend. Elle se vend bien. Nous, ce qu'on va vendre surtout là, c'est les hybridations essence électrique. Voilà, c'est le modèle qui se vend le plus ces 3-4 dernières années. Voilà, on va trouver surtout chez nous des modèles à partir de 2019-2020. Après, il y a pas de défaut, c'est agréable, il n'y a pas de défaut. C'est un achat raisonnable souvent. Voilà. Dans quelle gamme de prix alors? Le prix est juste. Pardon? Quelle gamme de prix? Vous dites à prix juste, quelle gamme de prix? C'est pour une hybride, au modèle 2021, on en a vendu pas mal, des 2021, 25 000 km en finition break, touring. Ouais. On trouve ça dans les 24-25 000 euros. D'accord. Et du coup, ça attire quel profil de clientèle chez vous, en tout cas? C'est plutôt... moi, je suis toujours catégorie première voiture, deuxième voiture. Là, c'est plutôt une première voiture. Voilà, c'est la voiture d'une famille. Voilà. Alors, Guillaume... C'est un achat très raisonné. Hein. Ouais. Pas un achat coup de cœur. Hein. C'est ça je le sens. Achat raisonné, pas coup de cœur, pas sexy, mondialisé. Votre ressenti, Guillaume Arnonnet, du côté des enchères aussi et des prix? Ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que c'est un véhicule qui a une aura à l'international qui est colossale, comme on l'a dit, le véhicule le plus vendu au monde. Mais la Corolla, telle qu'on la connaît, nous, sur le marché français et européen, c'est ce qu'on appelle une berline tricorps. Voilà. Donc, berline tricorps, objectivement, c'est quand même un segment qui a beaucoup souffert sur le marché français et européen. Donc, c'est pour ça que c'est un produit qui a un petit peu une image floue, donc avec ce côté tricorps sur des versions précédentes qui étaient également déclinées dans des différentes versions, la Verso entre autres. Au milieu de tout ça, en parallèle, il y avait l'Auris qui était la Corolla pour le reste du monde. Enfin voilà, donc on en revient aujourd'hui à la Corolla telle qu'on la connaissait historiquement pour les gens qui s'intéressent un petit peu à l'automobile, c'est-à-dire la Corolla classique. Voilà. Donc une image effectivement un petit peu assez floue et les gens, notre ressenti, les gens qui se dirigent vers là-dessus, c'est pas tellement pour la Corolla, c'est plus pour le moteur, parce qu'effectivement Toyota a cette réputation d'avoir un temps d'avance sur tout ce qui est une motorisation hybride, et les gens qui basculent sur ce produit-là, c'est très souvent parce que c'est un véhicule qu'on trouve d'occasion en motorisation hybride. Donc voilà, le principal attrait, j'allais dire, c'est pas tellement le produit en soi. C'est rare d'entendre des gens qui arrivent et nous disent on veut impérativement une Corolla, parce que de toute façon sur le marché d'occasion, elle s'appelle essentiellement Auris. Mais en revanche, il y a des gens qui nous disent on veut un hybride Toyota. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce temps d'avance que Toyota va peut-être anticiper en matière de moteur hybride. Oui, ils l'ont toujours. Ouais. Ils l'ont toujours sur les full hybrides. Alors Renault arrive à grands pas et il rattrape, mais par exemple sur l'Austral récemment avec une motorisation très moderne, mais Toyota a fiabilisé, ils en sont à la 5e génération de full hybride sur leur véhicule, et ça fonctionne très bien, c'est très économique, ça a toutes les qualités de ce point de vue-là. Ouais. Mais c'est une excellente voiture, hein. Et alors, je veux pas faire de la pub pour le concurrent, mais Toyota a un accord avec Suzuki pour justement commercialiser cette voiture dans le monde et particulièrement en Europe. Donc elle s'appelle Sways. Elle est uniquement en break chez Suzuki, mais c'est une Toyota Corolla Touring Sport, donc break, chez Toyota, et peut-être une petite négociation plus facile chez Suzuki que chez Toyota. À voir donc. Merci en tout cas beaucoup pour vos lumières, Jean-Christophe Lefebvre, journaliste à Flotte Auto. Merci Jacques Estançon de VPN Auto. Bonne journée du côté de Bordeaux. Et merci à vous Guillaume Arnonnet, directeur général d'Enchères VO. Et puis bien sûr, on vous retrouve le week-end prochain. Merci. Merci Laurence.